en a qui vont certainement s'en souvenir. Bonjour, bienvenue à Radio Bistro. Radio Bistro, tout le vendredi soir en direct à 19h. Pour ceux qui regardent en replay, c'est important. Et voilà, c'est parti. On va attendre un petit peu que les gens se connectent comme d'habitude parce que ça fait partie. Il y a à peu près 10 secondes de décalage au moment où on écoute ici dans la salle et au moment où les gens le reçoivent chez eux, sur leur tablette, sur leurs ordi et voire sur... Ah mon Dieu, tiens, c'est difficile, la vie est difficile en ce moment mes amis. Alors voilà, moi j'y suis, j'ai l'impression que tout se passe bien. Voilà, bonjour, bienvenue à Radio Bistro pour le replay. Évidemment, je leur dis bonjour tout de suite parce qu'ils ne comprennent pas, ils voient un mec en béret, ils disent que c'est abruti. Il a mis quand même une belle chemise bleue, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. C'est la couleur du ciel en ce moment et c'est parfait. Les gens s'amusent, c'est terrible. Donc voilà, les gens arrivent. Alors on va commencer comme d'habitude. On va se chauffer les mains avec nos salauds. On salue toujours nos salauds. C'est qui nos salauds? C'est ceux qui nous trahissent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous dénoncent. Et par contre, ils nous regardent pour faire tout ça. Et comme ils nous regardent, ils nous font des voix supplémentaires. N'oublions pas, 3500 vues pour la semaine dernière. Et donc pour ça, on peut les applaudir. Et là, maintenant qu'on a les mains bien chaudes, évidemment, on va, comme d'habitude, parler de nos malades. Donc, on a beaucoup d'empathie pour eux. J'en cite à chaque fois quelques-uns. Christine, Tarzan qui est venu nous voir, qui va un peu mieux, mais il est venu nous voir et on le remercie. Chantal, qui va commencer son traitement. Et puis, on a aussi Annie, et on a Bernard. Bernard, on va le citer, c'est Bernard Bougard. Vous êtes assis autour de ces tables. Donc, on a une belle pensée pour lui. On sait que ça va un petit peu mieux et on est content. Et puis il y a tous ceux qu'on ne connaît pas, et par vos applaudissements, on applaudit aussi ceux qui les soignent, ceux qui les transportent, ceux qui prennent soin d'eux, ceux qui s'occupent des personnes âgées dans les EHPAD, ceux qui leur font à manger, ceux qui vont s'occuper chez eux, de leur faire à manger et de s'en occuper à la maison. Enfin bref, ceux qui s'occupent de ses parents, ceux qui font la France, on les applaudit parce que nous on les aime bien et on les encourage. Ça, c'était Rossignol, une grande pièce qui a été tournée hier à Artel. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Dominique Lemaitre, le siffleur. Tout à l'heure, il viendra au siffler en direct de Rossignol. Et hier soir, il est en direct à Artel. Vous pouvez l'applaudir. Nous avions aussi, juste à côté de lui, Casac Orange. Nous avions le Rossignol, qui était hier tout en plume de déguisement. Aujourd'hui, elle n'a pas son déguisement, mais on l'applaudit. Non, on l'applaudit. Parce qu'elle n'a pas son déguisement, on va pas pouvoir la faire la mort de Roosevelt. Bon, bref. Alors, on va parler de la politique locale. Vous avez vu que la semaine dernière, on s'était mis un petit coup de politique générale. On va le refaire parce que ça a bien plu. Mais on va déjà parler de la politique locale. On va remercier les services techniques du nettoyage général qu'ils ont fait au stade. On va dire aussi qu'il reste pas mal de choses, mais pour aujourd'hui, on va faire l'impasse. On va dire aussi que j'avais parlé d'une faucardeuse et depuis quelque temps, le matin, on voit quelqu'un sur un espèce de bateau bizarre dans le plan d'eau. Je vous rappelle les amis que ce n'est pas un sous-marin, c'est une faucardeuse, c'est quelque chose qui bine l'herbe, arrache l'herbe, la ramène sur le côté, du côté elle est prise avec une pelleteuse, elle est emmenée. C'est très bien de le faire. J'aimerais que ce soit faucardé dans la rivière, entre les ponts de Nevers et l'entrée. Il y a un espace idéal pour les pêcheurs, nos anciens qui pourraient aller pêcher, où il y a des bancs pour les regarder, c'est plein centre de prairie. J'aimerais que ce bateau, avant de partir, il faut garder cette rivière, c'est ce que j'avais demandé, et ce serait bien, parce que c'est dans l'intérêt général, n'oublions jamais, le fil conducteur de Radio Bistro, c'est l'intérêt général. Donc le faux gardage du plan d'eau, c'est une chose, après on verra tout ce qui est analyse d'eau. Ce qui est un peu dommage, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas un grand plan de réinvestissement et de réorientation de ce plan d'eau, en y intégrant le camping, avec peut-être une guinguette, avec peut-être tout un tas de choses. Ça, j'en ai parlé, ça faisait partie de mon programme. On a déjà pris assez de choses de mon programme. Alors, à 2 ans des prochaines élections, on va arrêter de proposer, parce que dès que je propose, on fait. Mais à un moment donné, aujourd'hui, je ne propose rien, et on va voir si dans la semaine, il sera fait quelque chose. On va remercier aussi pour tout ce qui a été fait pour la passerelle de
Pousselange que j'avais dit. Alors la passerelle de Pousselange, allez, un dernier coup de collier, si on pouvait y mettre un petit coup de Karcher sur les paniers de chaque côté, puis un petit coup de peinture sur la passerelle en elle-même, ce serait formidable. C'est des cartes postales, les gens qui y vont prennent beaucoup de photos. Là, il va y avoir des pêcheurs qui vont y aller. Et c'est quand même une photo qui représente Pousselange évidemment, mais au-delà de ça, Prémery. Donc tout ce qui peut mettre en valeur notre village, c'est important que ce soit fait. Et on voit bien que les gars, quand ils ont quelque chose à faire, ils le font bien. Donc c'est très très bien. Voilà. Donc ça, c'était pour la politique locale. On va maintenant passer vers cette politique nationale, entre deux tours. Donc la semaine dernière, le vendredi, j'avais expliqué un peu pourquoi la campagne était en colère. Et on peut le rappeler, la campagne est en colère parce qu'elle est dépourvue de services publics. On nous a tout enlevé. Dans les 25-30 dernières années, on a élu des gens et ensuite ils nous ont laissé tomber, il ne faut pas l'oublier. Hein. On se retrouve, encore une fois, on va rappeler, ici pour Prémery, mais partout, si la campagne, en règle générale, la ruralité a fait un vote sanction, c'est parce qu'elle se sent en colère et qu'il y a une fracture. Cette fracture, elle est sociale, elle est médicale, elle est sécuritaire. Maintenant, ça s'est rajouté parce que la voyouterie s'est déplacée des villes à la campagne. Elle est là, cette fracture, et elle est bien présente, et des élus de moins en moins présents. Et donc, forcément, ça nous amène vers un vote de la nouveauté, en disant, les gens, on ne les a jamais essayés, après tout, puisqu'on nous propose tout le temps les mêmes, on va changer, et on veut tout changer, et la ruralité a renversé la table, c'est ce qu'on appelle comme ça, on a renversé la table, et on a remonté tout ça à Paris en disant, ben voilà, vous nous prenez pour des abrutis, ben voilà ce qu'on fait, c'est comme ça, et je vais vous expliquer dans le détail, j'ai pris quelques chiffres, parce que je n'aime pas être pris pour un couillon, il y en a qui s'amusent à me prendre pour un con en disant, ce mec-là, il parle, mais il connaît rien. Bon. J'y connais certes rien, je n'ai pas été à l'ENA et je ne veux pas aller siéger à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Ça ne m'intéresse pas, je préfère rester auprès des petites gens, c'est-à-dire autour de nous. Donc, mais quand même, j'ai été à l'école et je suis, alors tout ce qui m'est envoyé, je suis élu à Prémery, je ne siège pas à cause des croix gammées. Pour ceux que ça a amusé de mettre des croix gammées, on m'en a mis pendant la campagne électorale. J'ai refusé à partir de ce moment-là de siéger en tant qu'élu d'opposition pour la bonne et simple raison, c'est que les autres élus n'ont rien dit sur cette situation, n'ont pas pris la parole pour dénoncer ce geste qui est un geste infâme, et je ne supporte pas ça. Les croix gammées, les étoiles de David, etc., etc., ça c'est fait par des guignols, et c'est honteux. Quant à appeler à l'insurrection dimanche soir, et à faire des émeutes, à nous supprimer de l'essence dans les bidons à la campagne, on supporte encore ça. C'est-à-dire que certaines pompes à essence ne vous donnent plus d'essence en bidon, sous prétexte qu'il peut y avoir des émeutes. C'est quand même lamentable d'en avoir, quel que soit le résultat. On va commencer par le début. Élection européenne. Paf, un vote sanction. Rien n'obligeait le président de la République à dissoudre. Rien. Il a pris la parole pour dire « Je m'en remets en Français, en toute démocratie, je m'en remets aux Français pour aller voter leurs députés. » Point à la ligne. Alors, derrière, nous, on n'a rien demandé, on nous dit d'aller voter, on va voter. On va voter au premier tour, revote sanction, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh! Alors eux, par contre, c'est des fascistes. Hein. Mais non, on n'est pas des fascistes. C'est la démocratie. Et derrière ça, avant le premier tour, on avait des partis qui s'entre-déchiraient, qui s'insultaient, et le soir même, en 10 minutes, qui se rapprochaient et qui étaient en train de nous proposer des plans d'action pour nous sauver. Et comme ils ont vu que ça ne marchait pas, eh ben, on va redire les dates. 2002, on a appelé à faire barrage contre le Front National, à l'époque Front National, en 2002. 2017, alors là, 87% des Français, alors vous me direz, les gens de gauche me diront toujours « Oh, ça a été facile, parce que pour vous, les gars de la droite, sous-entendu, je suis de droite, pour vous, les gars de la droite, c'était simple, c'était Chirac. » Ben, si ça avait été Hollande, c'était pareil. Il y a eu un fond, parce que c'est comme ça. À cette époque-là, on y croyait encore. En 2017, c'était le président Macron. 2017, il y a aussi, on nous a appelé à faire barrage. On n'a pas été voté pour un projet, on a été voté pour faire barrage. Alors barrage, voilà, quand on vote pas de pour, on vote contre. En 2022, rebelote, on reprend les mêmes, et on nous dit, non mais le programme, maintenant, il faut le mettre de côté, il faut faire barrage. On y est retourné encore, on n'a pas voté pour, on a voté contre, pour dire on n'en veut pas. Et puis là, en 2024, on nous dit, on nous ressort la même soupe, on dit, les projets, non. Quand tu les vois sur les plateaux télé, ils te disent, non, attendez, la première des choses qu'il faut faire, il faut aller chercher au fond de son cœur pour faire barrage. Mais vous commencez à nous emmerder, déjà. Vous nous faites chier. Parce que le barrage, depuis 2002, on en a ras le cigare de faire barrage. Voilà.
Parce que depuis le temps qu'on fait barrage, 2002, 2024, 22 ans. En 22 ans, la Nièvre, plus de médecins, un hôpital où on nous lit dans le journal, l'hôpital, on lit dans le journal, en même temps qu'on voit les candidatures et les projets dans tous les sens, avec des chiffres complètement incohérents, irréalisables, mais ça fait rien, on n'est pas prêt d'un mensonge près. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit à l'hôpital, attention, tout le mois de juillet, août, plan blanc, pas assez de lits, pas de médecins en urgence. Bravo. Alors comment on fait? Mais comment on fait la campagne sur les colères? Comment tu veux que les gens ne décolèrent pas et qu'ils se disent, mais vous nous racontez des salades, de toute façon vous nous racontez des salades et donc on va les voter, ce qu'on a envie de voter. Alors quand un joueur de foot qui gagne des fortunes, qui va jouer tout à l'heure et aller la France, mais qui a des godasses carrés, qui n'arrive pas à nous mettre à but, mais qui vient nous faire la morale en disant, vous votez, c'est pas terrible ce que vous avez voté, ben moi je dis, joue donc d'abord au foot parce que c'est pas terrible ce que tu fais. Et puis quand c'est des artistes, je dis la même chose, contentez-vous de nous faire rêver quand vous faites du cinéma, quand vous chantez, mais quand on vote, la démocratie, elle s'applique dans les rues, dans les urnes, que ce soit en ville ou à la campagne, le vote il tombe, les résultats tombent à 20h, et à 20h les gens écoutent, ils vont se coucher, ils ne vont pas faire le bordel, ils foutent le feu dans toutes les rues. Parce que sinon on n'est plus en démocratie. Et je vais vous citer une petite phrase qui a été écrite par Pier Paolo Pasolini qui dit « Le fascisme peut revenir sur scène à condition qu'il s'appelle antifascisme ». Tu vois ce qu'il voulait dire? C'est-à-dire que le fascisme peut revenir à condition qu'il s'appelle antifascisme. Pourquoi? Parce que pour faire barrage, sous-entendu, le fascisme, si on prend la définition, vous verrez que le RN n'est pas du tout fasciste et je ne veux pas faire leur apologie. Je ne suis pas encarté au RN. Mais à un moment donné, il y en a marre d'entendre toutes ces conneries. Marre. Parce que vous nous foutez, mais vraiment le bordel. On va voir ce que vous allez faire dimanche soir. Ils vont s'entretuer sur les plateaux télé. Le lundi, ça va être ingouvernable. Parce que le PS va foutre le camp, parce que ceci, le LFI, on ne veut pas gouverner avec eux. Et on va se retrouver dans la même merde. Donc qu'est-ce qui va nous changer à la campagne? Rien. Moi, je dis que dans la Nièvre, il nous faut un député qui change. Je n'étais pas d'accord quand M. Christian Paul a pris la place de Justine Guyot. Justine Guyot, c'est une jeune élue socialiste qui était maire de Decize. J'étais pour Justine Guyot, j'étais aussi pour Fabien Bazin. Christian Paul s'est imposé par les Parisiens, il a été s'imposer. Et bien, ma foi, quand j'ai vu les résultats du premier tour à Decize, la machine, Tiange et compagnie, je crois que les électeurs socialistes du coin, ils l'ont fait payer très cher. Et je pense que là, au deuxième tour, ils vont refaire la même chose. Et ici, pareil. À Prémery, 415 voix pour M. Guibert, ça veut tout dire. Ça veut dire que les gens, ils en ont ras le cigare. Et à Decize et à la machine, pareil. Parce que quand on voit qu'en même temps, on nous annonce des accords de principe, mais contre tout accord, et qu'en même temps, il y a l'hôpital, il n'y a pas de médecin urgentiste tout l'été, il n'y a plus de lit à l'hôpital, enfin franchement, on tombe dans la rêverie totale. Dans la rêverie totale. Alors, 2024, on attend un De Gaulle peut-être, qui avait lancé son appel du 18 juin, mais De Gaulle, lui, il a été... Les premiers qui ont été rejoindre De Gaulle n'étaient pas des gens du Parti communiste, n'étaient pas des gens de gauche, c'était des gens de toute la France qui ont été le rejoindre. Et après, la libération est arrivée par 1944 avec le débarquement. Je vais faire un point d'honneur aussi à dire qu'en 1954, on voit que les 4 à la fin. 1954, vous savez ce que c'est 1954, et je vais en parler parce qu'on va peut-être y revenir à ça. C'est l'appel, je vais commencer par ça, peut-être qu'il y en a qui vont le reconnaître, mes amis au secours. Vous qui êtes dans les associations, vous savez qui a lancé cet appel en 1954, mes amis au secours. Personne ne s'en souvient. Moi j'étais pas né, mais vous êtes inculte. C'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre lançait cet appel en 1954, pendant les grands froids. Une femme vient de mourir. Il lançait l'appel qu'il avait besoin de couverture. Et il disait en substance, je ne vais pas vous lire ce que j'ai noté, ces phrases, je vais vous dire en substance que l'abbé Pierre disait aussi, le travail est une des conditions de la dignité humaine, de la possibilité pour l'homme de conquérir sa liberté. Le travail, c'est une condition de la dignité pour l'homme de conquérir sa liberté. Alors déjà, vous nous avez supprimé toutes les entreprises dans la campagne. Premièrement, ils sont toutes parties en 30 ans. Toutes, à cause de quoi? Je ne vais pas en parler, c'est trop long. Mais franchement, il y a déjà ça. Donc on voit que bientôt on va en avoir besoin, et je vais vous expliquer pourquoi on en aura besoin d'un abbé Pierre. Il faudrait qu'il y en ait un qui commence à prendre sa place. Parce que il est de plus en plus difficile de payer un loyer. Il disait aussi, l'abbé Pierre, en substance, il disait « Tout homme qui travaille a le droit au logement, au chauffage et à nourrir sa famille. Tout homme qui travaille a le droit au logement, à nourrir sa famille
et ses enfants. On n'en est plus rendu à cette phrase-là de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, quand il a fait ça en 1954, on lui avait attribué, avant qu'il lance cet appel, 1 milliard pour les pauvres qui étaient dans la rue. Quand il a lancé cet appel qui a été repris jusqu'à Charlie Chaplin, on lui a attribué 10 milliards pour aller loger les pauvres dans les rues. Je fais ce switch-là parce que là, je vais vous dire un petit peu tout ce qui a augmenté, messieurs et mesdames, qui font de la politique, que ce soit à gauche, que ce soit à l'extrême gauche, et qui êtes là pour nous faire la morale. Je vais quand même vous donner quelques chiffres d'augmentation dans les 10 ans, et vous allez voir qu'en 10 ans, la campagne, ce qu'on a pris dans la gueule. Donc, par exemple, on va prendre depuis 10 ans, l'EDF, plus de 77,84%, plus 77,84% en facture d'EDF. 2 hausses par an en moyenne. Il y a eu 2 petites baisses qui nous ramènent quand même à 71,26% sur 10 ans, avec février 2023 plus 15%, août 2023 plus 10%, février 2024 plus 8,6%. Alors, ça, on parle quand même des gens qui ne gagnent pas beaucoup leur vie à la campagne et qui viennent de se prendre ces augmentations-là en pleine face, juste avant les élections, avant qu'on nous dise qu'on était des fascistes. Pour le gaz, il a pris 1,6% par an depuis 2007. 1,6% par an depuis 2007. Additionnez ça aussi aux gens qui sont en SMIC à la campagne. Plus, on le rappelle, 77% d'augmentation d'EDF. Et puis si vous faites le total, on va arriver à 25-30% d'augmentation du gaz. Bon, le gasoil. On va voir les augmentations. Le gasoil est 38% plus cher en France que dans la zone euro. Déjà, il faut bien se dire que chez nous, c'est plus cher de 38% que dans la zone euro. Et il faut penser à une chose, c'est qu'en 2009, le gasoil n'était qu'à 0,95 le litre. Qui s'en souvient du moins d'1 euro du gasoil à la pompe, 0,95 en 2009? C'était hier 2009, je ne parle pas d'époque des dinosaures, c'était hier. Où va l'argent des taxes qui sont récupérées là? 2012, il était déjà à 1,45. Et ensuite, depuis 10 ans, l'essence est 2 fois plus augmentée qu'en Allemagne ou en Italie ou au Portugal. Donc, à un moment donné, on a quand même des problèmes. Et nous, à la campagne, notre souci, c'est qu'on a aussi tous les jours besoin de notre bagnole. Du coup, on a pris cette augmentation-là de plein fouet. Encore une fois, tous ceux qui ont des transports en commun, ça peut passer, bien qu'ils vont en vacances. Mais il n'y a pas que ça. Dans les foyers qui ont des enfants, et puis même ceux qui ont des maisons, ceux qui sont en loyer, qu'est-ce qu'on a fait aussi pour eux au niveau des assurances? L'assurance auto, plus 16% en 10 ans. L'assurance habitation, plus 33% en 10 ans. L'assurance santé, plus 39% en 10 ans. Vous imaginez quand même que là, on a pris une augmentation énorme pour les mutuelles, pour tout ce qui est habitation. Enfin, est-ce que nos politiques se rendent compte que tout ce qu'ils nous promettent, on s'en branle maintenant? Parce que la réalité du terrain, elle est là, dans les chiffres. Elle est là. On a pris des augmentations. Est-ce que les retraites ont augmenté de 39% en 10 ans? Je ne crois pas. Est-ce que les salaires, le SMIC a augmenté de 39%? Ne serait-ce que pour combler l'assurance santé. Parce que si on veut combler l'EDF 77% et le reste, imagine les augmentations. On devrait être à 2500 balles de SMIC. Donc, à un moment donné, il faudrait nous respecter. Et le pire encore, c'est l'alimentaire. L'alimentaire, entre 2021 et 2023, plus 22,5%. Pour l'alimentaire, plus 22,5%. Alors là, on ne peut pas y échapper. Si on ne paye plus notre loyer. Et tu vois pourquoi j'en reviens à l'abbé Pierre? Parce que maintenant, les gens, où ils en sont arrivés? Là, encore 6 mois et dans 1 an. Il faudra un abbé Pierre, parce que son signal qu'il avait dit, tout homme qui travaille doit avoir la dignité, etc., etc. Et bien là, tout homme qui travaille ne pourra plus payer son électricité, ne pourra plus payer son gaz, ne pourra plus se nourrir, ne pourra plus nourrir ses enfants. Il faudra un abbé Pierre pour construire des logements, comme il l'a fait. Il faudra un abbé Pierre. On en est rendu à la même situation. À la même situation. C'est quand même extraordinaire. Ceux qui aiment bien faire des parallèles avec l'histoire, avec en voyant Bardella comme un nazi. Bon, et bien faites donc un parallèle avec ce qu'on paye maintenant, et l'appel aussi de cette prêtre qui d'ailleurs y a laissé sa santé déjà, l'abbé Pierre, d'une, il y a laissé sa santé, et il avait en son temps, il avait réussi à faire même le tour du monde pour aller dire ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire pour les pauvres, pour les petites gens. Et donc là,
On nous dit à nous maintenant, on s'est réunis, vous allez voter, vous allez faire barrage. Faites barrage, on vous en prie, faites barrage. Non, on ne fera pas barrage, on en a plein de cul. Voilà, on ne fera rien du tout. Et même, je dirais qu'à Prémery, j'appelle les gens de Prémery à faire barrage au barrage, c'est-à-dire aller voter pour le renouveau. Je me fous de qui c'est. Je dis qu'il faut renverser la table jusqu'au bout. Il faut quelqu'un de neuf, il faut quelqu'un qui coupe les ficelles du copinage. Parce que les associations qui sont sous perfusion de subventions, il y en a marre. Tous ces artistes qui viennent nous donner, faire la morale, il y en a marre. Il faut, la valeur, c'est par le travail, c'est pas par les conneries, c'est pas par le reste, on s'en branle. Moi, on me fait payer très cher, très cher mes prises de position. Je rappelle encore une fois que le 27 Grande Rue, je me suis fait virer dans des conditions lamentables, et plus personne ne s'en souvient, parce que tout le monde y retourne, et plus personne ne s'en souvient. C'est moi qui ai payé de ma santé pendant 3 ans. Je rappelle aussi qu'au silo, je me suis fait fermer, une décision politique et rien d'autre. Parce que, et en plus, c'était celui qui a amené le plus de monde à Prémery, mais c'est pas grave. Je rappellerai aussi que derrière moi, il y a mes fils en tenue de pompier. J'ai fini capitaine, j'ai été militaire. Quand je suis revenu à Prémery, le plus grand a voulu rentrer au pompier. J'ai, et je peux le prouver, du maire de Prémery, avis défavorable. Il manquait de pompiers à Prémery, avis défavorable, parce qu'il s'appelait Boubin. Quand le dernier a voulu rentrer, tu te rends compte, la tenace jusqu'au dernier qui a voulu rentrer. Pareil, on va le mettre en truc, machin, un truc qui n'existait même pas. C'est honteux, honteux ce qui se passe. Alors quand ça se passe dans des pays, des patelins comme nous, imagine ce qui se passe au-dessus. Alors vous allez nous faire la morale combien de temps? Vous n'avez pas vu le coup arriver? Ben nous on l'a vu le coup arriver. La table, pouf, elle est par terre, démerdez-vous. Et puis si vous n'êtes pas content, ben, refaites une dissolution dans 1 an, puis on va retourner voter. On retournera voter. Et puis c'est comme ça jusqu'au bout. Et puis c'est tout. Vous nous donnez, c'est là, de toute façon, c'est un droit. Vous nous avez donné le droit d'y aller, c'est pas vous, c'est le président de la République. Il a dit allez voter parce que je vous comprends plus. Et ben voilà, 44% des Français ont dit nous on en a marre, et ben on vote Rassemblement National. Et voilà, terminé. Et ben on doit respecter, c'est la démocratie. Il est hors de question d'aller foutre le feu dans les rues dimanche soir. C'est honteux ce que j'entends. C'est honteux l'appel à cramer et tout le machin. Non mais enfin dans quel pays vous voulez vivre? C'est une république bananière, vous voulez quoi? Vous voulez vivre quoi? Vous voulez que les militaires envahissent les rues, puis voilà, terminé, à 10h tout le monde au lit, on coupe les télés, terminé. Enfin, et on a de la chance en France. Franchement, vous avez la chance d'habiter la France. N'esquintez pas notre pays, n'esquintez pas notre démocratie avec vos phrases ridicules à la télé. Vous êtes franchement ridicules. Nous ici, demain au municipal, sur la liste, il y aura des communistes, des socialistes, des mecs de droite, des mecs d'extrême droite, des mecs d'extrême gauche. Ils auront un seul truc en tête, un projet, faire avancer Prémery, et le reste, on s'en branle. Toutes vos histoires de partis qu'il faut financer, qu'il faut faire ceci, on s'en branle, c'est votre salade. Alors allez raconter ça dans les salons de Paris, mais pas nous faire chier à la campagne. Voilà. La campagne a le droit de voter ce qu'elle a voté, et j'espère qu'elle va recoter 2 fois plus dimanche, parce qu'au moins, ça vous fera passer un message qu'on en a ras le cul. Et puis on n'a plus de sous, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, on n'a plus d'argent. Voilà, donc c'est clair. Le problème, il est clair. Il faut s'assurer, il faut se nourrir, il faut faire rouler sa bagnole, il faut nourrir son gamin, il faut l'habiller, il faut soigner quand on a un chien, bah, parce qu'on l'aime les chiens. À la campagne, on a des chiens, à la ville aussi, mais à la campagne, on en a. Et ben, il faut soigner. Les agriculteurs demandent-leur ce qu'ils en pensent avec les charges. Là, la récolte qu'ils sont en train de faire, noyée sous la flotte, les récoltes qui vont être payées à moitié, le foin qui est encore pas coupé. Demande-leur ce qu'ils en pensent, de leur dire on en a marre, on en a marre. Toutes les promesses qu'ils ont fait quand ils étaient en grève, zéro tenue, zéro pour l'instant. On fait quoi? On fait quoi de tout ça? En face d'une France en colère, c'est un programme et du parler vrai qu'il faut. En face des gens en colère, c'est des gens qui vont prendre la parole, qui vont être honnêtes au fond d'eux-mêmes et qui vont dire la vérité. Qui vont dire voilà où on en est, on ne va pas pouvoir faire tout, mais on va essayer de vous donner un petit peu, parce que oui, on a compris que ça n'allait pas bien. Il n'y en a pas un qui a les couilles de venir faire ça. C'est quand même terrible, c'est ça ce qu'on appelle de la politique, de la très mauvaise politique. Les gens sont capables de tout entendre en France, tout. Quand on a dit au Covid, on a sifflé, il faut vous renfermer, c'est mauvais, on a tous été se renfermer. Donc on est capable de tout entendre, et vous le savez. Mais le fait de dire barrage, c'est terminé ça. Ça, c'est terminé. Alors si vous avez de la chance que ce mot-là existe encore à ces élections-là, c'est-à-dire que barrage, il y a encore des gens qui vous passez pour quelques voix, je vous garantis bien qu'il faudra vous en profiter parce que ce sera l'extrême dernière fois. Ce sera l'extrême dernière fois parce que dans 2 ans et demi, même au municipal avant et ensuite les élections présidentielles, quand vous allez revenir sans programme, sans solution pour tous les gens qui souffrent, sans leur apporter du réconfort au moins moral, d'être sur les terrains, parce que
Être élu, c'est pas être à Paris, dans un salon. On me dit, oui, mais tu comprends, tu les vois pas beaucoup parce qu'ils siègent dans des commissions. Non, mais attendez, moi j'ai connu à l'époque Didier Béguin, Gaëtan Gorce, on prenait rendez-vous pour aller les voir. Alors comment ils faisaient? Ils étaient 15? Non, faut arrêter. On peut siéger à Paris et être dans sa circonscription. C'est là on remonte les problèmes de son département et de sa circonscription. On les remonte en étant sur le terrain. Comment tu veux faire quand tu attends que là-haut dans les salons parisiens? Je suis persuadé, parce que j'ai bossé à TF1, je sais ce qui se passe. Je suis persuadé que dimanche soir, même s'il y en a qui sont élus avec 10 voix ou 15 voix d'avance, avec un regroupement de personnes, ils vont déboucher des bouteilles de champagne dans les salons privés, et derrière, terminé, au revoir Luc, pour 15 voix, allez vous faire foutre. Voilà, hop là, j'en suis persuadé. Moi j'ai bossé, je vous dis à TF1 en arrière-salle, j'en ai vu, je ne peux pas vous raconter. Mais je vous garantis que nous ici, on se fâche après Pierre, après Jacques, qui est de gauche, qui est de droite, mais là où ils s'en branlent complètement, c'est les mecs qui sont à l'école ensemble, c'est les postes qui comptent, un coup je suis ministre, un coup c'est toi, un coup ceci, un coup cela. Mais le problème, c'est qu'à force de faire tout ça, on a oublié la campagne. Et cette campagne, eh ben, elle en a marre, elle est en colère. Et donc c'est normal que ce vote y soit fait. Et puis je dis que dimanche matin, moi le premier, à 8h à l'ouverture, j'irai faire le même. Parce qu'il est hors de question que mon message soit oublié. C'est tout. Et puis quand vous aurez en face de moi quelqu'un qui m'apportera des solutions, des réelles, parce que je ne suis pas un abruti, qui m'apportera un livre où ce sera marqué ce qu'on va faire, si on va souffrir, parce que maintenant on ne se bat plus pour nous, on se bat pour nos gosses. Pour nous c'est mort. Dans 8 jours, 15 jours, 1 mois, 6 mois, à plus de 60 balais, on est plus près du trou que des dragées, comme on dit ici. Eh bien, quand on va être, c'est pour nos gamins. Quelle France vous voulez pour demain pour nos gamins? Quelle France? Un abbé Pierre qui va refaire des cités pour loger les gens qui pourront plus se nourrir, plus se chauffer, plus s'éclairer? C'est ça que vous voulez? Un abbé Pierre qui va arriver en France? Enfin quand même. Vous avez vu dans quel... On est à l'époque des ordinateurs, on est à l'époque de tout, on n'a plus de médecins, on n'a plus rien. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, j'ai quelqu'un, moi je connais, tiens, je vais prendre l'exemple des médecins. Besoin d'un dermatologue. Un peu en urgence quand même pour voir ce qui se passe. Il y a des cancers de partout en ce moment. Impossible d'en avoir un. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Tout téléphoner partout, les départements limitrophes. Une réponse à Sens. On peut vous prendre exceptionnellement février 2025. Imagine, c'est un cancer. Février 2025. Et puis quoi donc encore? Tu veux qu'on te mette l'étiquette au bout du doigt de pied? Non mais franchement, alors vous allez dire, ouais, mais c'est vrai, ah ben oui c'est vrai qu'on gueule, ben forcément c'est vrai. Tu veux te faire soigner les dents, tu as une rage de dents, tu vas aller où? Les dentistes c'est terminé, ils ne prennent plus personne. Tu vas aller où? Alors on n'est pas sur la Côte d'Azur, hein, on n'est pas à Paname, on n'est pas tout ça. Nous, voilà. On n'a même pas le droit de vieillir dignement, même pas. On ne vieillit pas dignement, on n'a plus de médecins, on n'a plus de dentistes, on n'a plus de spécialistes. Et puis, on n'a plus de dignité dans les EHPAD. Encore une fois, je vais prendre l'exemple aussi d'une autre personne. 2500 € de retraite, lui et son épouse, obligé de mettre son épouse en EHPAD parce qu'il ne peut plus s'en occuper. Prix de l'EHPAD, 2500 €. Pof! Toutes ces économies vont y passer. Dans 5 ans, il n'a plus d'argent, il faudra qu'il mette sa baraque. Il a 2 gamins, et ben voilà, la baraque passera comme ça. C'est honteux. Au moins, on pourrait prendre ces situations-là à bras-le-corps quand on était élu du territoire et dire non, il faut qu'on fasse quelque chose pour les anciens, il faut qu'on donne un petit peu de sous, qu'on les prenne en charge, il ne faut pas qu'on les laisse vieillir comme ça, qu'on les laisse crever comme ça, c'est pas possible. Regardez, 44% des Français qui ont voté la colère, 44% qui ont voté la colère, et en face de quoi on met des mensonges, des arrangements de salon, des arrangements contre nature en plus, de l'extrême gauche avec des socialistes. Mais enfin, c'est contre nature des gens qui se sont critiqués, qui ne veulent pas gouverner ensemble, mais qui nous disent barrage, barrage, barrage. Et derrière, tu leur dis, vous avez quoi derrière le barrage? Il y a de l'eau au moins? Non, il n'y a rien. Ah bon? Ben va te faire voir. Voilà. Tu vois, c'est pas... Franchement, il y a une France par adhésion, et il y a une France en colère, et cette France en colère est beaucoup plus nombreuse. Et j'espère que certains apporteront des réponses, j'espère que certains s'éloigneront tout de suite de l'extrême gauche rapidement. Parce que franchement là, il y a eu des propos qui ont été tenus, c'est quand même n'importe quoi. Mais en fonction de tout ce que j'ai annoncé, parce que j'aime bien moi les gens qui viennent me faire la morale, mais en tout cas toutes ces augmentations-là étaient sous le président Hollande, déjà élu, hein, de 2 après sous M. Macron,
Mais ça a commencé avec la gauche au pouvoir. Alors, je suis désolé de le rappeler, mais moi, quand on m'attaque, quand on vient me faire chier, j'aime bien les fouiller après sur les ordi. Vous pouvez regarder. Hein. De toute façon, ça, j'en ai pas besoin parce que je connais cette tête. Donc, ça va quoi. Il y en a ras de cigares. Je te donne, si tu as un compte à la campagne, je te donne un bouquin et tout. Non, non, on n'a pas besoin de bouquin, on n'a rien. On sait lire, vous inquiétez pas. On sait lire, on sait compter. Mais on sait qu'on n'a pas de sous en tout cas. Ça, on le sait, oui. Ça, c'est sûr. On n'a pas de sous, on paye tout trop cher. Tout trop cher. Voilà. C'est le coup de gueule entre deux tours. Puis après, ce sera terminé parce qu'on aura autre chose à faire. On aura toujours nos malades à soutenir. On aura aussi toujours le groupement d'achat pour faire acheter moins cher parce qu'on fait quand même quelque chose. Je rappellerai d'ailleurs que le groupement d'achat, à chaque fois qu'il y a l'Assemblée Générale, on a envoyé des lettres à tous les élus, quels qu'ils soient. Députés, sénateurs, sénatrices. J'ai dit à une sénatrice un jour d'ailleurs, si elle est là, et je pense qu'elle doit écouter. J'ai dit à une sénatrice, il y a 5 ans de ça, j'ai écouté madame. Comme on y va là, comme vous continuez, vous les élus, dans 5 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, il suffira d'être en photo avec Marine Le Pen pour être élu. Et tu vois ce qui se passe là? Il suffit d'être en photo avec Marine Le Pen pour être élu. Point à la ligne. C'est comme 2 et 2 font 4. Quand tu vois la descente aux enfers qu'on subit nous, les gens ont envie de se révolter. Et qu'est-ce qu'on nous propose pour se révolter? Ben, le vote. La démocratie du vote. Et après on nous menace, on dit attention, on ne vous donne plus d'essence en bidon parce qu'il va y avoir des émeutes. Si vous votez mal, mais allez vous faire foutre avec vos émeutes. Allez vous faire foutre. Vous savez pas ce que c'est que des pays en guerre civile? Putain, et réfléchissez un peu, les trous du cul qui mettent des croix gammées partout, il ferait bien mal de regarder leur livre d'histoire ou de se renseigner auprès de leur grand-père s'il est encore en vie. Parce que franchement, là, il y a un peu d'abus. Donc ces parallèles, là, c'est vite fait. Hein. On sait qui est derrière tout ça d'ailleurs, il ne faut pas rêver. Ce pas des gens honnêtes. C'est des gens qui, par la fourberie, veulent encore attraper une voix ou deux. C'est honteux, ça se passe comme ça dans tous les temps. Moi, j'ai eu droit aux élections municipales et pourtant, on en était loin. Hein, aux élections municipales, excuse-moi, mais après Brie, hein, on en était loin de penser à tout ça. Mais il y avait M. Cohen en photo, t'imagines? M. Cohen qui soutenait la liste. On y met une croix gammée sur la tronche. Du coup, tout l'argent qu'il a dépensé ailleurs, il voulait le dépenser après Brie. Au revoir la Nièvre. Bravo, bravo de faire fuir les talents comme ça. C'est intelligent aussi, ça, toi. Parce que quand tu reprends tout en retombée la lave, tu te dis, putain, merde, oui. Ben oui, c'est comme ça. Il suffit de 2 ou 3 connards et puis tu vois le bordel. Voilà. Alors, bien sûr, moi, on peut dire que je suis un con, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, on ne pourra pas me reprocher que j'ai toujours parlé, j'ai toujours dit ce que j'avais envie de dire. J'ai toujours fait ce que je disais, parce que le groupement d'achat, c'est moi qui l'ai fait, c'est personne d'autre. Et s'il y a maintenant presque 200 adhérents, c'est parce que les gens s'y trouvent bien, c'est parce qu'ils achètent des choses moins chères, et c'est parce que ça tourne bien. Et j'en reviens à mes assemblées générales, pas un élu, pas un a souhaité venir voir, nous rencontrer à l'assemblée générale et dire ce qu'on faisait. C'était intéressant pour les gens du coin, pour le département, que c'était un bon exemple à suivre. Pas un. Tu peux me dire pourquoi? Ben parce qu'on sent la sueur, peut-être, j'en sais rien. Mais vu ce qu'on voit en ce moment, là, à la télé, ou dans le département, eh ben moi je suis content qu'il ne soit pas venu, tu vois. Parce que alors là, franchement, s'asseoir à côté de moi pour tenir un discours que le lendemain tu vas refuser ou récuser, c'est n'importe quoi, c'est lamentable. Voilà. Donc ça, c'était l'autre coup de gueule. En tout cas, moi, je suis pour les agriculteurs. C'est pareil, j'ai commencé ma vie dans une ferme. Mon père était garçon de ferme, alors n'aie pas me faire chier avec vos conneries. Ensuite, il était ouvrier d'usine, on était 5. N'aie pas me faire chier avec vos conneries. Je sais ce que c'est que de bouffer de la soupe et puis un morceau de pain le soir. Alors stop, on arrête. Je ne sors pas avec des cuillères en argent. Donc j'ai le droit de m'exprimer. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent à la fin du mois. Donc je sais ce que c'est de représenter les petits et vous les grands. Vous savez ce qu'on vous dit. Voilà. Ça, c'est une chanson de Florent Pagny. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Et puis on va passer après à la météo. On va passer à tout ça. Mais franchement, moi je suis d'une déception de voir cette politique, notre France, dans quel état elle est arrivée, et d'espérer qu'il y a un abbé Pierre qui voit le jour à nouveau pour nous les pauvres, pour nous trouver à bouffer, nous chauffer, etc. Franchement, voilà quoi. Je veux dire, c'en est d'une tristesse absolue. Et moi, ce qui m'attriste, c'est tout ce que j'entends, c'est les gens qui disent des fascistes. Mais putain, ils n'ont rien compris. Mais ils n'ont rien compris. Rien. Qu'est-ce que vous nous proposez en face, vous? Rien. Zéro. Zéro. Que des âneries, des mensonges. Le SMIC à 1600 en 15 jours, je claque des doigts. Paf. Mimimati. Oui, voilà. Hop là, tout le monde est riche. Et voilà, la retraite, on la ramène à 60 ans. Mimimati. Tout le monde est en retraite. Avec une grosse retraite, parce qu'être en retraite avec 500 balles, non.
Avec une belle retraite, un truc qui tient la route, toi. Faut arrêter, hein. Faut franchement arrêter de nous prendre pour des connards. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc pour la météo, vous attendez pas du beau. Demain, ça va pleuvoir, évidemment. Le rossignol a chanté. Dimanche, il fait meilleur, 11 et 21. Lundi, 27, 27. Et ensuite, mercredi, on nous annonce encore des oracles. Du coup, mes pauvres, il faudra s'habituer à ces 2 jours de chaleur, 2 jours d'orage, 2 jours de chaleur, 2 jours d'orage. On nous avait pourtant prédit une catastrophe. Bah, pour l'instant, la catastrophe est là, mais elle est humide. Alors, on va lire l'horoscope. Ils sont bien sages ce soir, hein? Très sages, je trouve. Ah, l'horoscope, on va commencer par le signe le plus dur à porter de la Terre, qui est donc les... Balance. Ah, c'est bien, il y en a qui suivent quand même. Oubliez les fatigues d'hier, tu m'étonnes, t'as vu? Je suis pas trop fatigué aujourd'hui. Alors, on y va pour les béliers. Votre calme lui convient. Qui est le bélier? Alors, le calme lui convient. Et en amour, ne vous souciez que modérément de certaines remarques désobligeantes. Pour les taureaux, santé, pensez à vos médicaments. Et en amour, ménagez-vous une porte de sortie si vous craignez quelques heures. Pour les gémeaux, santé, protégez votre épiderme. Et en amour, vous serez plus efficace si vous posez vous-même la première question. Pour les cancers, bonne résolution à prendre. Et en amour, louvoyer pour tromper l'être aimé. Eh ben, donc, voilà, ça c'est un bon... Et pour les gémeaux, protégez votre épiderme, tu m'étonnes, à force de traîner dans les rues. Donc, les lions, faites prendre votre tension, les lions. Ah, je lui ai dit ce matin, ouais. Je lui ai dit. Pour les vierges, chantez, fortifiez donc vos défenses. Et en amour, créditez l'amitié du sens qu'elle aurait toujours dû avoir à vos yeux. Pour les scorpions, pensez à vos pieds. En amour, attachez bien moins d'importance à un imaginaire amoureux prolifique. Pour les sagittaires, temps de sommeil trop court. En amour, si votre méfiance est justifiée, vous en aurez très bientôt la preuve. Pour les capricornes, une journée à migraine. Et un amour des propos assez bizarres vous chatouilleront peut-être les oreilles. Pour les verseaux, risque de chaud et froid. En amour, vous aimez jouer les conciliateurs et ce rôle vous va comme un gant. Et pour les poissons, gare au refroidissement. En amour, quand le cœur y consent, il ne reste plus qu'à concrétiser un amour. Voilà. Donc, je vais quand même vous lire ce qu'avait écrit l'abbé Pierre, parce que ça me gonfle ça. Ça me gonfle de voir les gens malheureux, tu vois. Je vais quand même vous écrire ce qu'il avait dit. Depuis mon adolescence, je n'ai pas pu me retenir de colère. Le plus souvent, trop souvent gardée au fond du cœur et non exprimée. À la fois sans doute par manque de courage, mais aussi par timidité, par sentiment d'incompétence face à d'illustres experts politiques, moralistes ou juristes. Je n'ai pu m'empêcher de ressentir jusqu'à la colère l'évidence de l'absurdité de prétendre espérer le respect de ses opinions, le respect des droits du seul fait de la peur, proclamation, puis de leur abandon aux fragiles arbitraires et de gouvernants et d'opinions publiques incapables. Pour le plus grand nombre, de dire tout simplement pourquoi être un homme. Voilà ce que l'abbé Pierre disait en 1954. Je pense qu'en 2024, c'est exactement ce que je dirais. C'est exactement la même chose, parce que c'est exactement la même. Il le dit. En 54, en 2024, on n'a pas évolué, et l'histoire fait toujours une boucle. On est en train d'y retourner. Ben bravo, ce sera votre fierté quand vous allez être élu dimanche soir. Votre fierté, ce sera d'avoir des Français pauvres, d'autres très riches, mais d'autres très très pauvres qui ne pourront plus y arriver et qui vont être dans les rues, renvoyés parce qu'ils ne pourront plus payer leur loyer, qui ne pourront plus se nourrir, plus payer leur EDF, plus payer le gaz. Et si jamais on avait un hiver qui ressemblait à l'hiver 54 ou qui ressemblait aux hivers des années 80, où on avait connu du moins 25, moins 30, on serait dans une catastrophe humanitaire en France. Et j'ai pas peur de mes mots, on serait dans une catastrophe humanitaire en France. Et voilà, donc sur ce, vous pouvez aller voter, vous pouvez continuer de boire du champagne dans les salons, ça pose aucun problème, mais un jour, il faudra rendre des comptes certainement, et vous les rendrez, parce que c'est comme ça, un jour, il faut toujours rendre des comptes. C'est la vie, c'est fait ainsi, on se fait toujours rattraper, et bien vous faire rattraper par la justice du peuple, point la ligne. Voilà. Et déjà, elle va s'exprimer dans les urnes, certainement dimanche matin, parce que je ne dois pas être le seul. Avec tout ce que j'ai vu là, tous les mecs, tous les potes qui sont passés au bistrot, je peux vous garantir qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas en colère. Et Prémry s'est exprimé avec 415 voix
pour M. Guibert. J'espère très honnêtement qu'on va passer au-delà des 500 voix, parce que ce serait au moins le vote de colère des Prémbricoises et des Prémbricois, que je défends d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, je les ai défendus, je défends les plus pauvres, les riches sont assez riches, mais les plus pauvres, je les défends. Et donc voilà, je dis que la solution, c'est de voter la sanction, et la sanction, c'est tout ce qu'on nous propose, et bien on va voter celle-là. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après, on les laisse se débrouiller à Paris avec ça. On verra bien ce qu'ils en font. Voilà. C'est comme ça. Alors, on va passer au jeu maintenant, ma petite chérie. Vous pouvez applaudir la Blandine quand même, parce que moi, vous m'applaudissez pas. Enfoiré. Je te laisse mes lunettes, ma petite chérie, si tu en as besoin. Non, ça va tout va clair, t'es jeune. Alors, j'ai mis dans une boîte. Vous le savez, la dernière fois, c'était... Ah, ça va, princesse. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on a donc dans cette boîte ce soir? Ça bouge. Ça fait du bruit. Je peux pas vous le montrer. Je vais vous mettre de la lumière, tiens. Voilà. Alors, je vous mets de la lumière. Voilà. Toc, 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 toc. Qu'est-ce qu'on a pu mettre là-dedans? Et qui m'a servi, j'en ai eu au bistrot, depuis au moins 6-7 ans que j'en ai au bistrot, hein, depuis le premier bistrot. Depuis le premier bistrot, j'ai la chose que j'ai mis à l'intérieur, j'en ai, donc, qu'est-ce que j'aurais pu planquer là-dedans? Je suis bélier, eh ben moi aussi c'est la famille bélier, merci pour les taureaux, d'accord, bonjour la belle Blandine, ok. Ah, Carole Bourdieu qui sera là le 21 juillet. L'amour est dans le pré, était parmi nous, chers amis, vous pouvez l'applaudir. Hein, nombre de sagouins, va. Oh, les sagouins. Dites donc, il faudra partager Radio Bistrot sur vos pages, hein. Dites, alors. Bon, alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette boîte que j'ai eu dès que j'ai eu mon premier bistrot? J'en ai eu dès que j'ai eu mon premier... Ah, salut Pierre, dis donc, je parlais de toi, je me disais, merde, je vois plus le Pierre. Ben, je suis content que tu es en bonne santé quand même, puisque je te vois. Alors, Sylvie me dit des billets. Oh non, ma pauvre chérie, tu sais, si j'avais des billets, je les balancerais pas dans des boîtes comme ça. Non, non, malheureusement, tu sais, à la campagne, c'est dur. Eric, t'es tout beau dans ta belle chemise bleue, dis donc. Bon, ben, je vous remercie. Je peux me mettre tout nu si vous voulez, mais ce sera plus vers minuit. Donc, non, pour Blandine, c'est interdit. Trop jeune. Par contre, j'ai quelqu'un d'autre qui peut éventuellement remplacer. C'est une question d'âge. Alors, les amis, partagez-moi ça soir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des sucres? Non, pas de sucre. Et une cuillère à glace, nous dit Virginie. Salut Virginie. Ce n'est pas une cuillère à glace, non. Oh, Blandine est belle en blonde. Nous dit, t'es belle en blonde. Voilà. Moi, j'avais pas remarqué parce qu'elle change tellement souvent que je fais jamais attention. Des fois, je la vois le matin, des fois, je la vois le midi, je fais jamais attention. Alors, des capsules de café? Non, c'est pas des capsules de café. C'est quelque chose que j'ai eu dès le premier bistrot et que j'ai toujours, là. Et oui, et que j'ai toujours, et je suis tellement heureux d'en avoir. Des préservatifs, nous dit Steve. Ah, ouais, mon ami. Oh, tu sais, à nos âges, maintenant, on n'a plus trop besoin de ça. On a besoin de, peut-être, des attelles. Arrêtez de rire derrière, là. Je referme le cercueil. Oh! De la farine? Non, ce n'est pas de la farine. C'est extrêmement léger, hein. Blandine peut le dire, c'est extrêmement léger. Ça sent bon. Hein, ça sent bon, c'est extrêmement léger. Des vieilles clés? Non, c'est pas des vieilles clés parce que c'est très léger, puis on entendrait le bruit de la boîte, hein. Là, on n'entend quasiment rien, vous voyez, voilà. Ça se mange? Oui, ça se mange. Du sucre? Eh ben voilà, une connerie de plus. Et voilà, on l'attendait, elle vient d'arriver. Alors, de la lavande, nous dit Carole qui joue bien. Hein, eh ben, ce n'est pas de la lavande, et Dieu sait que j'aurais pourtant voulu parce que ça sent bien bon. Des épices, oh, est-ce qu'on peut considérer que c'est une épice? J'hésite. J'hésite. Bon, non, on me dit non dans la salle. Ceux qui savent ce qu'il y a dedans, c'est comme il n'y a pas de bouchon. On l'a vu. Il y en a qui me disent non. Des pastilles Vichy, Pierre, mon vieux Pierrot, non, c'est pas des pastilles Vichy.
Une fleur séchée, nous dit Virginie. Non, ce n'est pas une fleur séchée. Moi, tu sais, les fleurs séchées, ils vont direct au fermentile. Puis on m'en offre tellement, j'en ai des toutes fraîches. Tous les jours, j'en ai. Demande-leur à ceux qui sont là. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est quoi donc? C'est quoi donc? Des cachous, nous dit Pierre. Non, ce n'est pas des cachous. On s'en sert en cuisine? On s'en sert en cuisine. On peut s'en servir si on veut. On peut s'en servir. On peut s'en servir en cuisine, exact. On peut s'en servir en cuisine. J'ai hésité, mais du thym. Ah! Une fleur comestible, des sachets de tisane. Alors attends, de l'encens. Alors c'est pas des cachous, c'est pas de l'encens, c'est pas des sachets de tisane. Ce ne sont pas des fleurs comestibles. Ce n'est pas du thym, ce n'est pas du poivre. Des feuilles de laurier. Ah, ça y est, les voilà, oui, princesse du bout de la table, assise sur le javel, c'est une véritable bombe. Elle nous dit du laurier, et je suis obligé de te dire que ce n'est pas ça. Et ce n'est pas du poivre, ce n'est pas du thym, mais oui, j'en ai eu dès le premier bistrot, 3 ans au 27 Grande Rue, 1 an et demi dans mon hangar, que j'avais transformé en un lieu extraordinaire. Et puis là, j'ai été obligé de reprendre dès l'année dernière où j'ai ouvert. Et cette année, tout le temps, quoi. Hein. Donc j'en ai tout le temps. Alors pour les pelures, non. Du bicarbonate alimentaire, non plus. Des ailes des ours, ça, non. Les gousses de vanille. Non, tais-toi, toi. De la basilic, non. Du persil, non. Du café, non. Et non pour des gousses de vanille, mais c'était quand même bien cherché. Bah oui, c'est plaisant, allons. Alors, non, mais c'est bien, ça cherche un peu, hein, t'as vu? Mais là, je pense qu'on va gagner, ils vont pas trouver. Et pourtant, c'est d'une simplicité redoutable. Je vais te dire, ils en ont vu depuis, 6 ans, ils en ont vu au bistrot. Il y en a eu depuis 6 ans au bistrot. Du thé, non, c'est pas du thé. c'est pour faire quoi? De la pâtisserie ou de la bouffe? Ou du manger? De la viande? Ça fait beaucoup de questions, ça, hein. Dis donc, tu veux pas non plus que je t'écrive un livre de cuisine, toi? Des pastilles pour lave-vaisselle, non. Du miel, non. Ah, le miel, ça va, Carole, hein. Si c'est pour l'étaler sur mon oreiller et sur mes chiottes, c'est pas la peine. Donc, des allumettes, nous dit des allumettes, non. Du café, non plus. Des épis de blé. Des épis de blé, ce n'est pas des épis de blé, c'est un épi de blé. Eh oui, tu peux montrer. Voilà, c'est un épi de blé. Évidemment, regardez. J'en ai, ben si ça sent. J'ai été en chercher, et voilà. Depuis que j'ai tenu un bistrot, il y a toujours eu un épi, un bouquet de blé. Le blé, je rappelle que c'est le monde agricole qui nous plante ces champs de blé. Le blé, c'est quoi? C'est la farine. La farine, c'est le pain. Le pain, c'est la vie. Ce pain qu'on va peut-être peiner à s'acheter bientôt, avec tout ce qu'on a à payer et toutes les charges qu'on nous met sur le dos. Bon, c'est bravo. Maintenant, on a rajouté un objet. On a rajouté un objet qui est un peu plus lourd cette fois. Et il est un peu plus lourd. L'objet qui est dans la boîte est un peu plus lourd. C'est un objet qui m'a servi aussi, mais vraiment, hein, qui est d'une hyper importance dans tous les bistrots. Et qui est d'une hyper importance. Sans ça, j'aurais pas pu faire bistrot. Voilà. Alors, c'est quoi donc? Un décapsuleur. Un décapsuleur! Paf! D'entrée de jeu, une première connerie. Ah, j'ai pas vu ma Paulette, que j'ai pas citée dans les gens qu'on soutenait, mais évidemment, j'ai fait un gros bisou à ma Paulette, elle est pas là, visiblement. Alors, on a qui? On a un tire-bouchon, non. Une clé, non plus, ce n'est pas une clé. Allez, mes amis, allez, c'est d'une facilité redoutable. Un limonadier, nous dit Nicolas, ce n'est pas un limonadier. Et c'est quelque chose qui a une très grande importance quand on tient un bistrot. Un tire-bouchon. Un tire-couillon. Ah, il n'est pas assez grand. Tire-bouchon non plus, tu penses donc qu'à boire, toi, c'est quand même terrible. C'est la clé de la porte. C'est la clé de la porte. Qu'est-ce qui rentre le premier dans la maison? C'est la clé, évidemment. Eh ben non, c'est pas la clé de la porte. C'est pas un ouvre-boîte, ce ne sont pas des pièces.
Oui, Pierre, on pense à une licence, bien sûr. En disant ça, je me suis dit, il y en a un qui va nous dire une licence. Ce n'est pas une licence. Ce n'est pas la licence d'Olivier de Boisson. C'est pas pour les glaçons. Un ouvre-boîte. Un ouvre-boîte, ça tape dans mon dos, les conneries, c'est dingue. Alors non, ce n'est pas un ouvre-boîte. C'est affreux, ça, hein. Alors, de quoi parle-t-on? Est-ce un outil? Ce n'est pas un outil, mais c'est indispensable. C'est pas un outil, mais c'est... Non, c'est pas un outil, ça, non. Non, non. Bonjour à tous et toutes. Bonjour, Anna-Caroline Choc. Il y a un truc que je voudrais dire aussi, toi, sur les réseaux sociaux. Moi, je voudrais qu'il y ait une loi, une vraie loi, que tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux avec un pseudo, interdit. Tu vas sur les réseaux sociaux avec ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone. Parce que si tu viens salir les autres, si tu viens faire du harcèlement, si tu viens cracher des saloperies, tu le fais avec ton nom, ton adresse et ton numéro de téléphone. Comme ça, parce que tous les guignols qui se mettent avec des pseudos, qui viennent te faire chier toute la journée, c'est casse-couille. Et on voit le harcèlement à l'école, c'est la même chose. Et le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui nous pourrit la vie. Depuis que ça existe, ça nous pourrit la vie. C'est tellement facile d'être planqué derrière son ordinateur ou son iPhone et dégueuler des conneries sur quelqu'un sous prétexte que t'es caché derrière une tête de cochon et que tu t'appelles Billy Boule. Voilà, si tu t'appelles Bouba Eric, tu vas moins raconter de conneries sur les autres ou alors tu prends tes couilles, tu les racontes, mais ma foi, si tu vas à la gendarmerie, tu sais pourquoi. Ce qui m'est arrivé plus d'une fois. Bon. Donc, un torchon, non, c'est pas un torchon. Une cuillère en bois non plus. Une capsule à café. Non, bah, elle en veut que ces capsules à café. Dis donc, Catherine, toi qui es sourde, je vais parler un peu plus fort. Tes fromages de chèvre sont là, tu dois pas lire tes mails. Donc, t'as intérêt de pogner le cul pour venir les chercher. Ouais, excusez-moi, c'est un message personnel de Radio Londres. Ça sert à rien, peut-être. Ah bah, tu m'étonnes, si ça sert. Si t'as pas ça, il y a des instruments que tu peux pas te servir. Un support cartouche à café. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Moi, je pense qu'avec ce petit outil, après, vous allez avoir des outils, mais en visu, la prochaine fois, quand vous aurez trouvé, vous allez souffrir, même en les regardant. Je vais vous les présenter dans tous les sens, mais j'ai trouvé une gamme d'outils. Vous n'êtes pas prêts de trouver. Il va falloir chercher. Mais là, en tout cas, celui de la boîte, c'est déjà pas mal, hein. Un allume-gaz, de Marie-Jo. Oh, un allume-gaz. Non, c'est pas ça. Mais enfin, c'est quand même quelque chose de différent de vos âneries à vous. Et on ne rit pas. Non, vous riez. Vous vous moquez de ceux qui donnent des réponses. C'est quand même dingue, ils disent rien. J'attends que tu m'appelles pour les fromages de chèvre. Ben, ma pauvre chérie, comme t'as des problèmes d'oreille, c'est pas facile de t'appeler. Donc, c'est surtout des messages écrits. Le message a été écrit. Les fromages sont arrivés. Alors, Martine Vellier, un épluche légumes. Des allumettes. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas parler avec les signes, ils me voient pas. C'est pas des allumettes. Des petites cuillères. Oh putain! Des cuillères à café. Ben oui, ben oui. On fait un trou dedans pour féculer l'absinthe. Non, ce ne sont pas des petites cuillères, mais c'est quand même bien pensé. Ce n'est pas une éponge parce qu'elle a fait beaucoup de bruit. C'est pas un épluche légumes, Martine. Ce ne sont pas des allumettes, Jean-Luc. Alors, c'est quoi, c'est qui? Partagez sur vos pages de Radio Bistrot, mes amis. C'est tous les vendredis soirs à 19h en direct. C'est tous les vendredis soirs à 19h en direct, jusqu'à temps qu'on me coupe ma page. Ce qui est arrivé 2 fois, mais on se retrouvera quand même. On ferai Radio Bistrot. En tout cas, Un truc pour mettre le café dedans, les dosettes de café. Hein. à partir de vendredi prochain, on n'aura plus lieu de faire de la politique. On fera donc du culturel. Et on demandera des subventions. Bah non, j'en demande pas parce que je vais dépendre de rien du tout, moi. Pas de subvention, j'en veux pas. Une passoire à thé, non. De la monnaie, non. Et pourtant, ça fait du bruit, hein. Ça s'en va la ferraille là-dedans, non? À découvert, fourchette, couteau. Fourchette, couteau. Fourchette, couteau et quoi d'autre? Et une dosette que tu mets pour mettre le café Une dedans. fourchette, couteau, une dosette et quoi d'autre? Des trucs en ferraille. Que tu Des mets trucs en ferraille et quoi d'autre? que tu mets le café dedans. Non, mais c'est une benne, elle s'en va chez Chanzon, donc... C'est un truc de fou, ça. C'est n'importe quoi. Passoire à thé, oui. C'est pas ça.
De la monnaie, non, ma chérie, c'est pas de la monnaie. Non, non, la monnaie, j'essaye pas de la secouer dans une boîte, je la range, puis je la porte, je la mets de côté pour m'acheter mon pain. Mon pain de ce matin. Ça suffit, là. Oh, vous dissipez la salle, les deux, là. Vous allez m'écrire 200 lignes. Vous allez faire 200 lignes, tu vas voir, ça va même être drôle. Collé ce soir. Alors, des bonbons de... Ah bah voilà, des bonbons. Non, c'est pas ça. Une cuillère non plus, une cuillère à glace non plus. Bouchon à bec, bouchon de bac à vaisselle. Ah, c'était pas mal cherché, mais non, c'est pas ça. Mais on se rapproche, hein. On est dans la vaisselle, bouchon pour bac, on se rapproche. Pour le percolateur, non, mais voilà, on commence à s'approcher, hein, des moyens techniques d'un bistrot. Un filtre pour la machine à café. Un filtre pour la machine à café. Eh ben, ma foi, il vous aura fallu du temps pour me sortir cette réponse-là. Elle est fausse, mais elle est belle. C'est intéressant. Le bac à pourboire. Le bac à pourboire aussi gros que ça chez moi après Brie. Ben, il va leur falloir 100 ans pour le remplir. D'ailleurs, le premier qu'il y a dans le fond, ça doit être un Louis d'or, Louis XIV en passant avec sa charrette. Il avait mis un sou pour la Blandine. C'était son arrière-grand-mère à l'époque. Et là, avec les pièces de 2 centimes, on n'arrive pas à la remplir. Alors, une brosse à dents. Non, à vaisselle, pardon. Non, le savon. Ben non, le savon, on l'a fait déjà. C'était la semaine dernière, le savon. Savon de pur de Marseille, hein. Depuis, je l'ai mis au fond de ma baignoire et je me fous assis dessus tous les soirs. J'attends qu'il s'arrondisse. Alors, un embout de tuyau, vapeur, machine à café. Non, c'est pas ça. Ben alors, Martine, tu ne joues pas. Ah, ben Martine, je sais pas qui c'est, elle se fait engueuler par Charasex parce qu'elle joue pas. T'as raison, engueule-la, merde, elle joue pas. Ça se met dans l'évier. Ça ne se met pas dans l'évier. Réponse de la salle, non, ça ne se met pas dans l'évier. Dans mon dos, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas la clé des toilettes? Non, la clé des toilettes. Si seulement j'avais la clé des champs, ou alors celle pour faire autre chose. Non, c'est pas ça. Il y a toujours, ben alors, Martine, tu ne joues pas. Et je confirme, Martine ne joue pas. Je sais pas où est Martine. Martine est Ah, j'ai un message personnel. Je suis avec mon amant, sous la couette, je m'excuse, je regarderai en replay. Bon. Je te dis, c'est comme ça, ben bonne bourre, hein, Martine. Ça sent bon, alors ça, je sais pas. Ça vient à la suite de la couette. Enfin, là, ça me dérange de répondre à tous ces trucs-là. Écoutez, vous pouvez pas vous passer en message personnel, mes amis. Alors, en tout cas, ce qu'il y a dans la boîte, ça sent rien. Et pourtant, ça pourrait sentir le gaz. Hein. Donc, un bouchon dévié. Ben oui. Quand on trouve pas, on dit que ça sent le gaz. Ils vont pas trouver. On va le... Ah ouais, ben, de toute façon, ça va tarder de terminer, parce que ça fait 1 heure qu'on a pris l'antenne. Va Dieu, on a toujours bien amusé la galère. Un quoi? Des gicleurs de... Ce ne sont pas des gicleurs de gaz. C'est parce que j'ai dit gaz que c'est du gaz. Ce ne sont pas des gicleurs de gaz. Ah ah, l'indication était bonne. Qu'est-ce qu'a dit là en riant? Un bouchon d'évier, non. Comment il a appelé? J'ai dit qu'est-ce qu'a dit en riant? Oh, la princesse, elle est morte de rire au bout là-bas. Enfin, elle rigole, ne sois pas morte de rire non plus, je suis embêté. Alors, bon, bah vous trouvez pas, les amis? Un détenteur de Des dents de lait de tes toutounes. Oh la vache, putain, c'est des dinosaures, vu le bruit que ça fait. un détendeur de bouteille de gaz. Un détendeur de bouteille de gaz à exactement 20 heures. Est-ce qu'on va pouvoir prendre cette réponse ou pas? Je m'adresse au jury qui est Blandine. Est-ce qu'on prend cette réponse ou est-ce qu'on la prend pas? Ceci dit, j'ai pas dit que c'était ça ou pas. Hein. Ah bah, j'ai pas- Je sais pas, parce que comme il est 20 heures, je réfléchis. J'ai pas entendu la... Par équité pour tout le monde, le collier de Misnan, une grosse connerie, je suis l'ami à Cathy. Oui, Martine, une grosse connerie, oh là. Un carnet, c'est pas un carnet Carole, c'est pas une éponge métallique. Mais on va montrer ce qu'il y a à l'intérieur, car il est 20 heures, et c'est le détendeur des bouteilles de gaz pour alimenter ma cuisine.
Eh oui, oh, ah, bien, bravo la salle, bravo. Mais oui, vous pouvez applaudir, bravo la salle, bravo. Donc c'est très très bien, ça a été trouvé. La semaine prochaine, je vous le promets, regardez, on a des petites choses comme ça, petite boîte en bois avec des dessins dessus. Il faudra me trouver à quoi ça sert. Je vous l'ai montré. On a plein d'autres choses. Vous allez voir, j'ai plein de trucs. Il va falloir trouver, vous allez beaucoup plus peiner. Et là, ce sera pas caché dans une boîte. Ce sera beaucoup plus en détente parce que là, il y avait des coups de gueule à donner pour les élections. On les a donnés. Maintenant, c'est terminé. On passe à autre chose. On va les laisser se démerder avec tout ça. Et on va souhaiter bonne chance à ceux qui vont être élus. En tout cas, eh ben, moi, je vais repasser de l'autre côté. Puis, ma Blandine, elle va rejoindre le truc. Et puis, dites donc, restez là, il va falloir applaudir, là. T'as vu comment ils sont? T'as vu tout de suite, quand on arrête, ils se barrent, c'est dingue, ça. Hein. Ah, bah c'est vous qui aucune a gagné. pitié, rien. Aucune pitié, rien du tout. C'est l'enfer. Si vous voulez savoir le résultat de Espagne-Allemagne, c'est 1-1, hein, pour l'instant. Ah. Voilà. Un but partout, deux belles équipes, un beau match. Ce soir, on a France-Portugal, nous jouons contre nos amis portugais. Oh, c'est pas vrai. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, moi. Voilà. J'ai pas de. Évidemment qu'on va supporter notre pays, mais que le meilleur gagne. Vu les 4 matchs qu'on a déjà vus, je suis un peu déçu sur le fond de jeu, mais bon. C'est comme ça, on verra bien. Qui joue? Alors, n'oubliez pas d'aller voter. Quoi que vous votiez, allez voter. Parce qu'au moins, comme ça, vu le taux de participation, on verra que les Français se sont intéressés. Ce qu'on aura réussi à faire, en tout cas nous, la ruralité, c'est de réintéresser les gens à la politique, même en renversant la table. On réintéresse les gens à la politique, on les force à aller au-delà de leur parti, on les force à aller chercher ce qui se passe et aller nous récupérer. Alors, avec des mensonges pour l'instant, demain peut-être avec des vérités, on les souhaite. Mais en tout cas, j'ai rien contre les hommes, j'ai surtout contre les fonctions qu'on bafoue et surtout contre les promesses qu'on ne tient jamais. Donc, c'est ce que je veux dénoncer ce soir et c'est ce que la campagne a dénoncé. Et il faudra en tenir compte dans les années à venir, il faudra bien tenir compte de la colère de la campagne. Cette colère, il faudra l'apaiser et pour l'apaiser, il faudra mettre en face pas des panneaux barrages, mais des panneaux solutions avec ce que vous proposez pour que notre vie soit plus agréable, pour qu'on vive mieux, pour qu'on vieillisse mieux, pour qu'on meure mieux et pour qu'on fasse des achats et des choses comme ça dans les meilleures conditions qu'on le fait maintenant. En tout cas, vous êtes en responsabilité, c'est à vous. Nous, on est là que pour juger ceux qui ont été au pouvoir, ceux qui n'y ont pas encore été, on ne peut pas les juger, je suis désolé. Donc, on sera obligé, c'est pour ça que votre sanction s'en va vers eux. On les jugera quand ils ont été au pouvoir, quand ils n'y sont pas, c'est comme ça. Ceux qui y ont été se font juger sur ce qu'ils n'ont pas fait. Et il y a plein de choses qui restent à faire, je vous garantis, pour nous arranger notre vie. C'est comme ça, les petites gens sont en colère, pensez-y, et ne buvez pas trop de champagne après les élections dimanche soir, parce que le plus gros du boulot, non, moi je paye rien du tout, je n'ai pas été élu dimanche soir, je vous le rassure. Donc moi non, je paye rien. Moi dimanche soir, je vais être au lit, et je vais regarder les résultats, et puis ma foi, je vais regarder. Alors je ne vais pas les regarder s'engueuler longtemps sur les plateaux, je vais essayer de trouver un film ou la chaîne Histoire, parce que je suis passionné d'histoire, et donc quand j'irai regarder la chaîne Histoire, après moi l'histoire, je la lirai dans le journal, le JDC le lundi matin, je la connaîtrai, l'histoire je la connais déjà. Donc voilà, après il y a les parties de pêche, notre campagne qui est si belle, il y a les agriculteurs, on ira filmer un agriculteur avec sa moissonneuse, c'est avec Nico, donc on a plein de choses à faire, mais en tout cas nous on gueule, parce qu'on a la raison de gueuler je pense, et puis on dit ce qu'on a à dire, et puis si ça vous plaît pas, moi quand j'ai pas envie de regarder un truc sur Facebook, je vais pas le critiquer, je le regarde pas. Donc j'ai pas besoin de le critiquer, si vous n'avez pas envie de regarder que je vous emmerde, c'est pas la peine de me critiquer, quand vous me voyez le vendredi soir, vous ne me regardez pas, terminé, voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis alors, si vous pouvez supprimer tous les connards qui ont des pseudos et qui ne mettent pas leur nom, ce serait parfait aussi. Comme ça, tout le monde serait à visage découvert. Et comme ça, on serait peinard, on saurait contre qui déposer plainte et pas contre des X. Et puis ceux qui ont vraiment leur nom et qui se prennent pour des grands héros des clowns, franchement, il y en a qui faudrait qu'ils retournent à l'école du cirque. Parce que, voilà, il y a à faire. Mais en tout cas, là-dessus, je vous laisse. Alors, comme d'habitude, vous pouvez applaudir parce qu'ils le méritent.